Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite FAQ. Donc j'ai pas mal de questions sur Instagram, parfois dans les commentaires YouTube. Donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que je réponde à toutes vos questions. Question numéro 1. Quand as-tu commencé tes travaux? Alors j'ai commencé mes travaux en septembre 2022, donc il y a à peu près un an. Je pensais les finir beaucoup plus tôt, à vrai dire. Je pensais les finir dans les 6 mois après l'achat de ma maison. Et c'est vrai qu'en fait, au moment de la démolition, j'ai cassé. Et en fait, le projet travaux s'est vraiment agrandi dans le sens où je ne devais pas faire autant, je ne devais pas faire de dalle béton, je ne devais pas casser complètement l'ancienne salle de bain qui maintenant est devenue la cuisine. Je pensais faire une buanderie. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont changé au fur et à mesure. Et c'est vrai que du coup, ça a allongé le temps des travaux. Et c'est vrai que bon, il y a toujours des petits soucis durant les travaux. Donc ça a allongé. J'ai enfin emménagé, donc ça c'est le point positif, mais il reste encore plein de travaux, donc je pense que j'en ai encore pour quelques mois avant que ce soit vraiment parfait. Ah, question importante. As-tu respecté ton budget travaux? Alors, le budget travaux, c'était la question vraiment délicate et j'ai entendu tout et son contraire quand j'avais annoncé mon budget travaux. J'avais un budget de 50 000 euros pour refaire toute la maison. Et quand j'ai annoncé mon budget, je me souviens au tout début de mes rénovations, alors là j'ai eu vraiment une foule de commentaires me disant que je n'arriverai jamais à tenir ce budget. Eh bien si, j'ai respecté en tout cas pour l'instant mon budget. Je pense que ça dépassera un petit peu parce qu'il y avait des travaux que j'avais pas prévus, notamment la dalle béton, etc. qui se sont ajoutés. Mais on est sur les 50 000 euros de travaux pour l'instant. J'ai acheté tous les matériaux, même si la maison n'est pas finie. Donc ce sera vraiment que de la main d'œuvre. Et vu que la main d'œuvre c'est moi, eh bien c'est gratuit. Voilà, donc je pense que ça va un petit peu dépasser parce qu'il y a des choses où j'ai préféré mettre une gamme un peu plus haute que ce que j'avais prévu. Parce que c'est vrai que j'avais voulu réduire les coûts au maximum et je me suis rendu compte que c'était pas forcément toujours la meilleure idée. Mais je suis dans mon budget, donc je suis assez contente. Et comme quoi, il ne faut pas toujours écouter notre entourage et ce que les personnes pensent. Voilà, faites votre petit tableau, prévoyez toujours un petit peu plus quand même parce que voilà, il y a toujours des petits inconvénients lors des travaux. Mais voilà, un budget, ça peut se tenir, il faut toujours faire des petits compromis, mais c'est faisable. As-tu des regrets concernant ta maison? Alors des regrets au niveau des matériaux, non. Je pense qu'à chaque fois que j'ai acheté des matériaux, j'ai quand même bien réfléchi, j'ai comparé aussi bien les prix que la qualité. Alors peut-être que sur le long terme, j'aurai des petits doutes sur certains matériaux, mais pour l'instant, je suis plutôt contente des matériaux que j'ai choisis. Après, au niveau de la disposition, il y a une petite chose où je ne sais pas encore si je regrette ou pas. C'est au niveau du coup de la cuisine, comme je vous ai dit juste avant. J'avais l'ancienne cuisine et la salle de bain qui étaient rattachées. Je ne voulais plus du tout avoir de salle de bain au rez-de-chaussée, donc je l'ai montée et l'ancienne salle de bain est devenue du coup la cuisine en fait. On a vraiment agrandi la cuisine pour faire une très grande cuisine. Donc elle est sous forme de L. Et c'est vrai que j'avais envisagé pendant un moment du coup de refaire une pièce vraiment rectangulaire, donc de rajouter une petite extension d'environ 10-15 mètres carrés pour faire une pièce vraiment carrée et pas en L. Alors je sais toujours pas si c'était une bonne idée, si c'était une mauvaise idée. Je suis toujours un peu dans le flou, donc je me dis vaut mieux pas regretter. Ma cuisine me convient, c'est assez sympa quand même parce que plus il y a de murs, plus c'est facile à aménager une pièce quand même. Enfin de mon propre avis, je trouve que c'est quand même plus simple. Mais c'est vrai que je me dis que j'aurais pu mettre une grande baie vitrée, mais j'aurais perdu un petit peu de jardin, étant donné que mon jardin est déjà pas très grand. Voilà, je sais pas si c'était une bonne idée, une mauvaise idée. C'est une idée qui m'avait traversé l'esprit et j'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Donc je me dis que si je suis pas convaincue, c'est que c'était peut-être pas la bonne solution et qu'au pire, ce sera peut-être dans le futur ou une prochaine maison que je pourrai le faire. Pourquoi n'as-tu pas fait une chambre au rez-de-chaussée? Alors j'ai eu cette question qui m'a un petit peu étonnée et en même temps non à la fois, dans le sens où la personne qui m'avait posé cette question m'a dit si un jour tu as un problème de jambes, etc., c'est vrai que c'est bien d'avoir une chambre au rez-de-chaussée. Alors ce qui est vrai, sauf que le problème des maisons 1930, c'est que c'est des maisons vraiment en longueur et si je mettais une chambre, déjà bon ça me réduisait l'espace et c'est clairement pas ce que je voulais. Là c'est vrai que j'ai un beau salon de séjour, voilà, j'ai une pièce de vie qui est quand même assez agréable, qui est aux alentours des 60 mètres carrés, donc pour une maison de 110 mètres carrés c'est sympa. Et c'est surtout que étant une maison en longueur, si je mettais une chambre soit à l'avant soit à l'arrière, ça me coupait la lumière.
Donc voilà, c'était un choix volontaire. J'ai déjà 3 chambres dans la maison, j'ai pas d'enfants, donc j'avais pas utilité à avoir une 4e chambre et je préférais en fait avoir une belle pièce de vie et 3 chambres aux étages. Donc si un jour je me casse la jambe, et ben je mettrai mon lit au rez-de-chaussée en attendant. Non, c'est vrai que j'en rigole, mais c'est vrai que c'est des accidents de la vie qui peuvent arriver et qui sont compliqués. Mais voilà, j'ai préféré, je touche du bois en me disant que j'ai jamais eu d'accident et que j'espère que ça va rester comme ça. Mais voilà, du coup, ma solution, ça a été de mettre les 3 chambres à l'étage et de garder une belle pièce de vie. Peut-être que dans une prochaine maison, si j'ai l'occasion de le faire, je mettrai une chambre au rez-de-chaussée, parce que c'est vrai que c'est assez sympa quand même d'avoir une chambre au rez-de-chaussée. Mais avec la configuration actuelle de la maison, c'était pas envisageable pour moi. Donne-nous 3 raisons de se lancer dans les travaux et 3 raisons pour ne pas le faire. Alors déjà, je pense que c'est une bonne idée de rénover sa maison. Donc ça va être plus difficile de trouver les 3 raisons pour ne pas le faire que pour le faire. Donc la première raison pour faire ces travaux pour moi, c'est totalement le budget. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu acheter cette maison, au départ, je voulais faire quelques petits travaux, mais j'avais pas pensé faire autant. Et enfin, jusqu'à ce que je fasse des devis. Donc quand j'ai fait des devis avec des professionnels du coup des travaux, franchement, le budget a explosé. Alors autant, maintenant que je touche un petit peu aux travaux, il y a certaines professions où je comprends que ce soit cher parce que il faut être très précis. Par exemple, tout ce qui est end-user, etc. Je trouve que c'est quand même très technique pour faire un résultat parfait. Par contre, il y a aussi, il faut l'avouer, beaucoup de professionnels qui explosent leurs devis, qui mettent des prix qui sont pas du tout raisonnables. Voilà, moi j'ai vu des professionnels me demander des sommes astronomiques pour clairement 2 jours de boulot. Donc voilà, je trouve que parfois c'est pas forcément cohérent. Et il vaut mieux faire les travaux soi-même, surtout quand c'est assez simple. Voilà, il y a certaines professions qui sont très techniques, d'autres qui le sont moins, et pour autant le budget travaux est parfois le même. Donc il y a quelques incohérences au niveau des devis, en tout cas c'est mon avis personnel. Voilà, donc je pense que pour baisser le prix de ces travaux, le mieux c'est de faire une partie, voilà, se renseigner. Tout n'est pas difficile à faire. Voilà, il faut maintenant en plus on a énormément de choses pour apprendre, autant sur internet que dans les livres, etc. Beaucoup de vidéos. Voilà, d'amateurs et aussi de professionnels. Donc je pense que c'est une bonne alternative pour baisser le budget de travaux. Après, la deuxième raison pour moi qui était primordiale, c'est de pouvoir tout refaire sa déco soi-même et de tout choisir. Alors ça peut aussi être le cas quand on fait faire ses travaux par quelqu'un, mais c'est vrai que en fait on cogite beaucoup quand on fait ses travaux soi-même, on réfléchit à tout et on change aussi beaucoup d'avis. En tout cas ça a été mon cas et je trouve ça plutôt bien parce qu'on choisit tout. C'est vrai que moi qui travaille dans l'immobilier, souvent quand je visite des maisons, il y a toujours un petit truc qui me plaît pas trop. Et là, ça me permet de choisir aussi bien le carrelage, voilà, la couleur des murs, le parquet. Je choisis tout. Donc normalement, à la fin, tout doit me plaire. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez important pour moi. Et la troisième raison, alors là pour le coup c'est une astuce personnelle, mais je trouve que ça nous apprend à être patient parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, donc si vous êtes de nature impatiente, ça peut peut-être vous aider à devenir un peu plus patient et ça c'est plutôt pas mal. Après, les 3 raisons pour ne pas faire ses travaux soi-même. Alors, c'est pas plus. Enfin, je ne dirais pas que c'est pour ne pas faire ses travaux soi-même, c'est plutôt les choses qu'il faut savoir avant de démarrer une rénovation. C'est que déjà, ça prend énormément de temps. Voilà, en tout cas, quand on est débutant, à chaque fois que je me dis telle tâche va prendre 2 jours, elle en prend plutôt 4, voire 6. Donc voilà, il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, qu'il faut aussi pouvoir prendre du temps. Donc c'est vrai que c'est pas toujours, en fonction de son contexte familial, professionnel, c'est pas toujours facile de pouvoir dégager du temps pour les travaux. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que votre entourage ne comprendra pas toujours que vous n'avez pas le temps. Voilà, ça c'est une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez beaucoup moins de temps à leur accorder, mais voilà, vous êtes dans vos travaux, etc. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. La deuxième chose, je pense, ce serait de dire qu'il y a toujours des galères. Voilà, ça il faut le savoir. Même quand on pense que tout va bien se passer, il y a toujours un professionnel qui vient pas à l'heure, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, par exemple moi mon champignon. Voilà, il y a toujours des petites choses, que ce soit des petites ou des grosses choses, il y a toujours des imprévus. Donc il faut rajouter du temps, de l'argent, de la patience, voilà. Donc ça, il faut le savoir également. Et
Troisième chose que j'avais notée, ah oui, tout n'est pas parfait quand vous le faites vous-même. Alors, je ne dis pas que quand on passe par des professionnels, tout est parfait, mais normalement, il y a un gage de qualité supplémentaire. C'est vrai que je vois que moi, quand je fais les choses moi-même, parfois il y a des petits défauts, voilà, que j'essaye de corriger au maximum, mais évidemment que ce ne sera pas un résultat parfait sur tout. Vous apprenez, donc vous faites forcément des erreurs, mais après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc je me dis que la prochaine maison sera encore mieux, etc. J'imagine que les apprentis font aussi des erreurs au début. Donc voilà, il faut pas être trop pointilleux, faut se laisser le temps, se laisser le temps d'apprendre aussi. Donc ça, c'est aussi une des choses. Si vous êtes un perfectionniste vraiment au poil près, ça va vous démanger de faire les travaux vous-même. Vous allez voir tous les défauts de votre maison. Donc c'est aussi un des points importants à prendre en compte. C'est que voilà, il ne faut pas être trop exigeant. Ou en tout cas, sinon prendre plus de temps, ce qui est mon cas. Voilà, tout simplement. Question assez amusante, as-tu des clients qui regardent tes vidéos et est-ce que ça te gêne? Donc je pense que ça doit être un de mes clients du coup qui a dû me poser cette question. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup je suis gérante d'une agence immobilière sur l'Homme, donc c'est dans le nord de la France, c'est juste à côté de Lille. J'ai déjà eu un client qui m'a dit qu'il regardait mes vidéos. Alors c'est pas que ça me gêne, au contraire, je pense qu'au niveau de mes clients, alors on va dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont voir le côté influenceuse entre guillemets, où ça je trouve ça un peu nul. Par contre j'ai beaucoup de personnes qui me disent voilà bah, au moins vous connaissez un petit peu les travaux, etc. Et c'est vrai, en étant agent immobilier, au départ je connaissais rien des travaux, enfin vraiment ce qu'on lit dans les bouquins, mais entre le théorique et la pratique il y a quand même un monde immense. Donc non, pour mes clients je pense que c'est quand même un gage de qualité. Et pour moi, ça me permet vraiment de savoir de quoi je parle. Quand les personnes me parlent de travaux, j'avais beaucoup d'hommes, alors désolé les hommes, mais c'est vrai, j'avais beaucoup d'hommes qui me prenaient un peu de haut, notamment dans les visites, à chaque fois qu'on parlait de travaux. Maintenant, je connais généralement plus, je m'y connais généralement plus en travaux qu'eux. Donc voilà, ça me permet aussi d'avoir un peu plus de professionnalisme, de sérieux et de savoir de quoi je parle. Et c'est vrai que pour conseiller mes clients, en tout cas, je trouve que c'est mieux. Donc ça ne me gêne pas spécialement. Voilà, juste ils voient peut-être une différence entre la Axel de YouTube et la Axel du coup dans ma vie professionnelle, parce que c'est vrai que je me comporte pas pareil. Mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. Alors, est-ce une maison pour la vie ou as-tu envisagé de la louer ou de la revendre? Alors je n'ai jamais acheté cette maison en me disant que ce serait la maison de mes rêves, pour plein de raisons. Mais par contre c'est une maison je pense où je vais y habiter quand même quelques années, alors 2-3 ans peut-être plus, je sais pas. L'idée ce sera sûrement de la revendre plus tard pour acheter autre chose, soit de plus grand, soit de mieux placé, je ne sais pas trop, ou soit de la louer, ça va dépendre de la vie, mais je pense que ce sera pas la maison de mes rêves, je ne l'ai jamais envisagée comme ça. Mais par contre, je trouve que c'est une maison très sympa, très agréable à vivre, donc voilà, ça me fait plaisir d'y habiter quelques années. Quelle pièce fut la plus compliquée? Alors la pièce la plus compliquée, je pense que ça a été sans aucun doute la cuisine, pour plusieurs raisons. Au départ c'était une pièce qui était très humide car il manquait des parpaings dans l'extension. Donc on avait clairement le dehors qui était à l'intérieur, l'extérieur qui était à l'intérieur. Donc on a eu pas mal de contraintes à ce sujet. Après on a eu tout le sol à refaire parce qu'on a arraché tout le carrelage, on a dû refaire une dalle béton. La toiture était amiantée, donc on a tout enlevé. Voilà, on a eu pas mal de contraintes aussi avec les entrepreneurs, notamment au niveau de la toiture. Le premier entrepreneur du coup est arrivé, nous a enlevé la toiture. Ça, je pense que je ne l'avais pas raconté sur YouTube. Il nous a enlevé la toiture et il n'est jamais revenu. Donc on n'avait plus de toit, donc c'était un petit peu compliqué. Du coup, l'eau coulait chez nous. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de petits soucis sur cette pièce. Après, voilà, je regrette pas les choix qu'on a fait. Maintenant, on a une belle hauteur, la pièce est grande et claire, on a un beau Velux. Voilà. Mais je pense qu'au niveau technique, ça a été la plus compliquée, au niveau des agréments aussi. Après, la maison n'est pas finie, donc peut-être que dans quelques mois, je vous donnerai une autre pièce. Mais voilà, pour l'instant c'est la cuisine qui a été le plus difficile, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a eu énormément de choses à faire sur des points différents et c'est pour ça aussi qu'elle a été plus compliquée. Quelle est la collaboration de tes rêves? Eh bien, très sincèrement, j'ai eu quelques collabs qui se sont très bien passées. Je travaille toujours avec des marques qui me plaisent et dont je suis contente parce que je pense que c'est important notamment pour moi et aussi pour vous.
Par contre, la collab de mes rêves, bon alors là je pense que je rêve vraiment, mais ce serait la marque Slot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque d'aménagement. Ils font aussi des cuisines, etc. Beaucoup de mobilier. Ce magasin, alors je ne sais pas s'il y en a partout en France, mais il y en a en Belgique, donc nous on n'est pas très loin, donc on y va régulièrement. Ce magasin, c'est simple, j'aime tout. Toute la déco est sympa, donc une collab de mes rêves, je pense que ça serait eux. Donc si vous me voyez par là, que vous voulez faire une petite collab, n'hésitez pas. As-tu un conseil à donner à un futur bricoleur? Le seul conseil que je peux donner, étant donné que je ne suis pas une professionnelle, j'ai pas de conseil particulier. Par contre, le seul conseil, ce serait de bien isoler sa maison. Alors un conseil bateau, mais moi je le vois déjà sur une maison comme ça 1930. Pourtant qu'on a isolé un max, je pense que c'est le point le plus important. Nous, c'est là où on a mis vraiment beaucoup de budget et je pense qu'on le regrettera pas. Donc ce serait mon petit conseil bricolage. Et la dernière question, vas-tu faire des do-it-yourself? Alors on me le demande beaucoup, je vais en faire, il y en a plusieurs de prévus, notamment pour la table à manger, etc. Donc il va y en avoir, je pense que ce sera peut-être un peu plus sur mon Instagram, tout dépendra en fait des do-it-yourself. Je pense que les petits do-it-yourself seront sur mon Insta et peut-être que les projets un peu plus gros seront sur YouTube. Je pense que du coup ce sera plutôt sur Instagram et je vais essayer de faire des do-it-yourself déco et peut-être un peu plus aussi mobilier. Je pense que ça pourrait être intéressant et ça pourrait vous plaire. Et voilà, c'est fini pour cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager à vos amis si ça vous a plu, à me suivre, ça m'aide énormément. Et si vous avez d'autres questions, vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour me les poser. Et on se retrouve très prochainement pour la fin de la rénovation.